Dans sa mission traditionnelle d'informer et déformer, la Résolution Télévision vous propose cette 3e édition de la conférence nationale sur le sida, tout en vous invitant au dépistage volontaire. Celui choisi par la République démocratique du Congo, mène dans la main pour vaincre la stigmatisation et réduire les nouvelles infections du VIH. Ces thèmes mettent l'accent sur la redevabilité et l'action, affirmant notre engagement à mettre fin au VIH aux États-Unis, en RDC et à travers le monde, par une approche axée sur la promotion d'équité et de soutien de communautés affectées de manière déproportionnée, telles que les enfants, les adolescents et les jeunes femmes, ainsi que les populations clés. Les États-Unis ont investi plus de 100 milliards de dollars dans la lutte mondiale contre le VIH par le biais du PEPFAR, qui est le plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, et en tant que principal donateur du Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il s'agit de l'engagement le plus important jamais pris par un pays pour lutter contre une seule maladie. En RDC, les États-Unis ont investi plus de 800 millions de dollars depuis 2014. À travers le PEPFAR, le gouvernement des États-Unis a sauvé plus de 21 millions de vies, a prévenu des millions d'infections au VIH et a aidé 20 pays à réaliser le contrôle de l'épidémie du VIH ou à atteindre les objectifs des 3,95. Pour pérenniser la propose du VIH, les dirigeants du pays devront tabler sur un leadership politique, programmatique et financier audacieux. Le PEPFAR soutient le gouvernement de la RDC et la communauté pour s'assurer que les personnes de tout âge, sexe et groupe de population ont un accès équitable aux services de prévention et de traitement du VIH. Ensemble, nous pouvons créer un environnement propice et éliminer les obstacles à l'accès des services de qualité dans la prise en charge du VIH, tels que la stigmatisation et la discrimination, les violences basées sur le genre, les politiques néfastes et les législations discriminatoires qui menacent les droits humains et la dignité de tous en marginalisant davantage les individus, notamment la communauté LGBTQ, les personnes qui utilisent les drogues, les professionnels de sexe, les minorités ethniques, les femmes et les filles. Je vous remercie. Je remercie cette grande événement. Pourquoi? Parce que, une fois de plus, me donne l'occasion de m'exprimer, de dire ce qui a toujours été au fond de mon cœur et de défendre le combat des personnes vivant avec le VIH. Mon histoire est très longue, mais je vais vous épargner les détails. Une seule phrase qui a fait trembler toute ma vie. Le soir même de l'enterrement d'une de mes sœurs, âgée de 22 ans à l'époque, elle mourait de sida, sans médicaments, sans aucun soin, sans rien. Ma sœur méconnaissable. Mon frère, médecin venu de l'Europe, pour l'accompagner. Mais quand elle est décédée, nous sommes allés à l'enterrement. Au retour de l'enterrement,
mon mari, 2 médecins qui se sont entretenus sur quoi? Je ne sais pas. Sur quoi? Sur la maladie. Mais quand mon mari partait, je vois mon frère qui vient, qui me tient comme ça. Et c'était à quelle date? Le 19 juillet 1989. Il me tient en main, il dit: Aline, ton mari a le sida. Ton mari va mourir. Je lui donne 2 ans. Imaginez la suite. Comment est-ce que j'étais? Après avoir enterré ma soeur, qui est allée sous la tombe, une belle femme comme ça, méconnaissable. Ah! Mais ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est quoi? Je rentre à la maison après le deuil. J'essaie de parler sur ce que mon frère m'a dit. Un silence. Silence autour de la maladie. Silence autour de ce qui est arrivé, qui arrive dans notre foyer. Ce silence-là, il a duré 2 ans. Mes frères, 2 ans de calvaire, 2 ans de souffrance de voir son mari en train de mourir. Et à cette époque-là, aucun médicament, même s'il était médecin. 2 ans, le sida est venu tout bousiller, tout casser, tout abîmer dans notre foyer. On s'aimait beaucoup, mais voilà le silence qui s'est installé entre nous. Rentrons là bien, plus de 30 ans après. Je ne le souhaite à personne. Si aujourd'hui, cela vous arrivait, je ne le souhaite pas pour rien au monde. Pardon. Si ça arrivait, ça vous arrivait aujourd'hui, le fameux verdict tombe dans votre foyer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en parler? Vous n'allez pas emboîter notre pas? Rester dans ce silence? Voilà pourquoi je me suis dit, après la mort de mon mari, 2 ans, effectivement. Et après avoir confirmé, parce que jusque-là, bien sûr, j'étais déjà malade, mais il fallait confirmer que c'est ça qui va m'entraîner aussi, et je vais mourir dans les mêmes conditions que mon mari. Eh bien, je me suis décidé, je dis, sur ce virus mortel, c'est de rompre le silence. Parce que j'ai souffert de ce silence. Vous comprenez pourquoi je dis mon combat, c'est autour de ce silence, rompre le silence, sortir de la clandestinité. Et pourquoi garder le silence? Parce qu'on va dire que non, c'est la maladie de la honte. On va dire que non, on nous condamne, stigmatisé, discriminé sur tous les plans. J'ai vécu tout ça. J'ai vécu tout ça dans ma propre famille. Et pour vivre en paix, comme je l'ai dit, il faut que nous connaissons qui nous sommes et nous sommes engagés pour que vous puissiez vivre en paix. Et il faut que chacun de vous sache qui il est. Il faut que chacun de vous prenne le courage à 2 mains et sache qui il est. Si nous voulons vraiment que nous puissions bouter ce virus en dehors de notre pays. Je tiens du fond de cœur à vous féliciter. Parce que vous avez su briser ce que vous avez vous-même dit, le silence. Si mon frère, ton frère, ma soeur, vos nièces pouvaient écouter Maman Aline aujourd'hui, eux aussi pouvaient briser le silence. Vous n'allez pas mourir. Tu peux te considérer être en bonne santé. Peut-être tu n'es pas. Alors prends le courage, va te faire dépister. Je dois prendre mon courage pour aller se faire dépister. Mais dites pas,
ça ne peut pas me toucher. Ça peut te toucher. Alors, nous sommes les exemples à suivre. Et nous en avons un, nous en avons une, la maman qui est là, que nous avons tous suivi. Moi, j'avais des larmes dans les yeux, je n'arrête pas. Je suis très sensible, maman. J'ai failli pleurer. Alors, nous avons aussi suivi toutes les recommandations pour les provinces ainsi que pour le gouvernement central. Je pouvais dire, je vais faire le plaidoyer, mais je le ferai déjà ici, dans la salle, parce que l'oreille qui doit entendre ce plaidoyer, la représentante du chef de l'État, est juste ici. Et c'est une maman très battante. Elle va amener les messages que nous avons entendus. On n'a pas de honte de dire, oui, nous avons suivi, nous allons changer. C'est le gouvernement qui va attendre les institutions internationales pour venir nous aider. Parce qu'ici en province de Lualaba, c'est comme ça que moi j'ai réfléchi. Excellences, Mesdames et Messieurs le gouverneur de province, mes chers collègues, Madame la directrice pays de l'ONU-SIDA, Mesdames et Messieurs les représentants techniques et financiers des agences des Nations Unies, Honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, ici représenté, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Monsieur le représentant des agences des Nations Unies, Monsieur le secrétaire exécutif national du PNMLS, le Fonds du président américain pour le financement du VIH-Sida, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je ne manque jamais de rendre gloire à Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour qui nous a fait la grâce d'être ici en ce moment. Je rends mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, qui a accepté volontiers de prendre la présidence du CMNLS pour se rassurer du bien-être du peuple congolais. Je souhaite la bienvenue à toutes les délégations venues de très loin pour participer à ces assises sur le sol lualabais. Passez un excellent séjour sur cette terre hospitalière, chez nous, chez vous. Je félicite tous les PNMLS, les CNMLS, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers qui ont décidé du lancement officiel de la Journée mondiale du SIDA 2022, ici au Lualaba. Recevez nos sincères remerciements pour cette considération. Je souhaite le bon déroulement de toutes les activités de cette journée mémorable et que le Seigneur Dieu en bénisse les débuts et la fin. Excellences, honorables Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations et coopérations bi- et multilatérales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. En ce jour où l'humanité entière célèbre la Journée mondiale du SIDA,
je salue les multiples efforts et sacrifices que nous ne cessons de consentir afin de se battre pour repousser le VIH, SIDA loin de nous, selon la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que tout citoyen congolais, même citoyen lambda, jusqu'au dernier kilomètre, ait accès aux soins de qualité et particulièrement dans la lutte contre le VIH-Sida. Ici, je voudrais donc vous rassurer, et surtout les personnes vivant avec VIH, de la détermination et de l'engagement du chef de l'État à pouvoir mettre tout en œuvre afin que vous ayez les meilleures conditions de prise en charge et surtout de la prévention des nouvelles infections et particulièrement la lutte contre les VIH pédiatriques. Et j'ai bien écouté et j'espérais la bonne personne qui ira amener à son Excellence, Monsieur le Président de la République, votre plaidoyer que j'ai bien suivi attentivement et ça sera dit lors de notre prochain Conseil des ministres. Pour cette 34e édition de la Journée mondiale du sida, la communauté internationale a retenu pour thème « Poussons pour l'égalité ». Ces thèmes nous exhortent à lutter contre les inégalités qui freinent le progrès pour mettre fin au VIH-Sida. Pour adapter ces mots forts à notre contexte national, nous avons choisi les thèmes main dans la main pour vaincre la stigmatisation et réduire les nouvelles infections à VIH. Après la ville portuaire de Matadi en 2021, les choix de la ville minière d'Écologie pour abriter cette commémoration nationale est hautement stratégique parce qu'elle continue à matérialiser notre souhait de nous rapprocher au plus près de nos communautés et de palper du doigt la situation de nos populations dans toutes les provinces. Nous exhortons donc tous les acteurs à travailler ensemble et à tous les niveaux par des actions audacieuses pour que, primo, toute personne sans distinction ait accès correctement à des services de dépistage et de prévention du VIH, des traitements qui soient disponibles, conformes et de qualité. Secondo, des approches centrées sur les personnes et basées sur le droit soient promues. Tertio, chaque individu soit respecté et accueilli. Aussi, nous devons veiller à bannir la stigmatisation et l'exclusion des personnes vivant avec le VIH et de celles marginalisées de nos futurs projets et propositions de loi et nos politiques et nos pratiques. Je déclare ouvertes les assises de cette journée ainsi que toutes les activités commémoratives de lutte contre le VIH-Sida qui se dérouleront au cours de ce mois de décembre et sur l'ensemble du territoire national. Que vive la Journée mondiale de lutte contre le sida 2022, que vive la nation congolaise, que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de Lualaba et toutes les provinces qui sont représentées ici. Je vous remercie.
organisé par le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, Pénémélé Conseil, Onisida et autres partenaires sous le thème Mettre fin au sida d'ici 2030 dans une approche multisectorielle pour un développement durable. Se faire dépister, c'est prendre son appui et garantir sa grande durabilité. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant votre auguste assemblée, très hétérogène, complémentaire, synergique, pour présenter la synthèse de vos travaux. Du 28 novembre au 2 décembre 2022, sous le haut patronage du président de la République, président du CNMLS, la tutelle du Premier ministre, premier vice-président du CNMLS et la gouvernance du gouverneur de la province du Lualaba, le secrétaire exécutif national de PNMLS, avec l'appui des partenaires internationaux et nationaux, en collaboration avec les PNLS, les universités, les écoles, l'institution de la santé, s'est tenue la 3e conférence sur le sida, au site de Kateri Lodge à Kolwezi. De la 3e conférence, le thème principal retenu était mettre fin au sida d'ici 2030 dans une approche multisectorielle pour le développement durable. Ce thème a été abordé de manière spécifique au travers de thématiques en rapport avec l'accès aux services, à l'élimination des inégalités et inéquités, à la pérennisation de la réponse au VIH, à l'intégration et renforcement du système de santé, à l'action humanitaire et gestion des urgences, au partenariat sud-sud, public-privé et communautaire, et enfin à l'environnement minier et changement climatique. Permettez qu'en ce moment où nous prenons la parole au nom de l'université et nous ayons une pensée pour nos frères de l'Est du pays qui sont en train de traverser un moment très difficile. L'université de Kolwezi, associée à l'organisation de ces assises, se sent heureuse de l'avoir fait, d'avoir apporté sa pierre à cette édification. Parvenus à cette étape où nous nous apprêtons à mettre un terme à cet atelier, force nous est de reconnaître que l'usage social par des détours étranges ou toujours camouflés de la maladie, le sida, le cancer, la tuberculose et il n'y a pas très longtemps coronavirus, sous forme d'une métaphore globale abusive qui va au-delà du caractère événementiel mortel de ces maladies. L'attitude des hommes vis-à-vis de ces phénomènes sociaux bouleversants se caractérise par une certaine morosité doublée de perplexité. Dans ces conditions, les scientifiques s'affairent à rechercher des remèdes susceptibles de juguler les différents fléaux en tendant ainsi à redonner espoir aux hommes qui désespèrent. S'agissant du VIH-Sida, quoique le vaccin n'ait pas été trouvé jusqu'à ce jour, quelques succès d'années sont expérimentés et qui montrent leur efficacité en ce qui concerne le ralentissement de la virulence de ce fléau. Leurs excellences, distingués invités, il faut pourtant aller plus loin en adoptant de nouveaux paradigmes à travers une nouvelle manière de communiquer afin que notre comportement change véritablement. Il me semble que pour plus d'efficacité, la stratégie en termes de communication devrait aller dans le sens de la simplification des concepts d'usage, s'inscrivant dans le registre courant et commun. Il est certain que lorsque nous quitterons ici, nous devrions nous donner le devoir d'expliquer et de sensibiliser, mais la sensibilisation devra se faire aussi simplement possible pour que le message atteigne les couches les plus faibles. Dans le cadre de la 3e conférence nationale sur le sida,
après échange et discussion en vue d'accélérer l'élimination du sida chez les enfants d'ici 2030, déclarons ce qui suit. 1. L'engagement et la collaboration de tous les leaders politiques de la société civile, du secteur privé ainsi que les partenaires techniques et financiers pour le boostage et le suivi des progrès réalisés dans le domaine de la prise en charge du VIH pédiatrique à tous les niveaux. 2. La mise en place d'un cadre de coordination de tous les acteurs intervenant dans la lutte contre les épidémies et les endémies, avec tenue trimestrielle des réunions virtuelles d'échange entre les niveaux national et provincial pour le suivi des engagements et dont le PNLS devra assurer le secrétariat au niveau de chaque province. 3. La promotion du partenariat public-privé et de la multisectorialité en province. Parenthèse, acteurs tant publics, privés que communautaires, parenthèse fermée, pour le suivi et l'évaluation des priorités en matière de la lutte contre le VIH. 4. Le renforcement de l'engagement communautaire, son appui et son intégration dans toutes les interventions avec l'implication des leaders d'opinion, les femmes et les jeunes. La conduite 5. La conduite d'un plaidoyer pour élaborer un édit provincial pour la priorisation du VIH dans le budget national et provincial. 6. La mise en place d'un fonds provincial santé avec des proportions attribuées à chaque problème de santé ou maladie, y compris le VIH sur base d'un arrêté. 7. Le renforcement du plateau technique des laboratoires à tous les niveaux en matière de lutte contre le VIH. Parenthèse ouverte, production locale, achat des intrants et équipements, parenthèse fermée, l'extension de la couverture du paquet VIH avec l'intégration des soins dans le dépistage des femmes enceintes tel que prévu dans le cadre de la couverture santé universelle ainsi que la stabilité du personnel à tous les niveaux. 8. Le renforcement de la communication et la visibilité sur le VIH avec la sensibilisation, les spots, les affiches, les réseaux sociaux, etc. 9. L'orientation des interventions à tous les niveaux sur base des évidences obtenues après l'analyse des données. 10. La mise en place de l'arrêté créant le CPMLS et sa redynamisation, ainsi adopté à l'unanimité par les signataires dont la liste en annexe, fait à Colosie le 2 décembre 2022. Je vous remercie. L'échange enrichissant et notre commémoration hier de la Journée mondiale du sida, avec des témoignages et des rappels forts, il ne reste pour moi, au nom du système des Nations Unies, en particulier au nom du programme commun sur le VIH, de vous dire merci. Merci à tous les participants pour l'effort énorme que vous avez mené pour venir et pour participer activement. Je salue d'une manière spéciale Son Excellence la vice-ministre de la Santé, qui nous a montré à travers sa présence que pour elle, le sida reste une priorité claire et centrale. Excellence, merci beaucoup pour cette consistance d'engagement. Au nom de l'ONU-SIDA, nous remercions la présidence pour l'engagement et l'appui qui a permis la tenue de ces assises de cette semaine. Toujours dans le cadre de la présidence, nous remercions le secrétaire exécutif national du PNMLS et l'équipe du PNMLS qui nous a tout mobilisé cette année pour lancer le processus préparatoire du plan ambitieux d'avoir 3 grands événements ici à Colosie cette semaine. Nous remercions leurs excellences les gouverneurs, les ministres provinciaux, les maires et tous les leaders politiques ici représentés. Votre présence et participation cette semaine nous a donné quelque chose de différent, l'assurance de votre engagement continu. Et nous allons compter sur vous pour suivre les recommandations issues de notre plaidoyer et des échanges de la semaine. Aux partenaires techniques et financiers, merci pour l'accompagnement, pas seulement à ces assises,
mais au travail que nous avons discuté cette semaine. Aux membres de la société civile, le secteur qui fait de la réponse au VIH vraiment un modèle à suivre pour une réponse holistique aux pandémies et même pour le développement. Merci. Et nous comptons sur votre leadership dans les communautés pour une réponse au VIH à caractère honnête, pragmatique, redevable et toujours orientée par la voix et la réalité de la communauté. Je commence par exprimer ma reconnaissance à ce grand Dieu qui bénit le commencement et la fin d'une chose. Lui qui nous a pourvu de sagesse et d'intelligence pour conduire à bien ces assises de si haute facture. Cette conférence sur le sida, qui a été de longue haleine, doit son mérite en tout premier lieu au premier citoyen de ce pays, de la République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté volontiers de prendre la présidence du Conseil national multisectoriel de la lutte contre le VIH-Sida. À lui, je rends mes hommages les plus déférents. Voici que cette troisième édition de la conférence nationale sur le sida, qui a pris 4 jours et qui s'est déroulée dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi, ce qui est un réel honneur pour notre chère province ainsi qu'à toute sa population. Cette conférence qui intervient 9 ans après celle de 2013 a eu le privilège d'avoir comme participants des personnalités garnies d'expérience venues de partout et qui ont démontré par leur exposé que le VIH demeure un problème de société dont la prise en charge s'est faite à travers une approche multisectorielle. C'est ici le lieu pour moi de remercier très sincèrement les PNMLS, l'ONU-SIDA, le système des Nations Unies, ainsi que tous les autres partenaires techniques et financiers pour leur contribution respective à la réalisation de cette troisième édition de la conférence sur le sida. L'ONU-SIDA ayant fixé 2030 comme année d'atteinte des objectifs d'élimination du VIH, plusieurs stratégies ont été passées au peigne-fin afin de découvrir laquelle aidera efficacement à réaliser ces objectifs. Des programmes ont été certes réalisés, mais sont malheureusement confrontés aux obstacles de taille. En outre, il s'observe une réduction sensible de coordination et de financement internationaux en ce qui concerne l'offre de soins préventifs, la prise en charge, le suivi biologique, l'appui nutritionnel et psychologique, d'où les recours à la mobilisation déficitaire de fonds localement. Excellences, Mesdames et Messieurs, les résolutions issues de ces assises, par leur pertinence, jettent les jalons de la nouvelle orientation de la riposte au pays. C'est pourquoi nous les attendons fermement, car ne constituent pas un répertoire de bonnes intentions, mais plutôt une marque d'un nouveau départ, qui s'inscrit dans la vision de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, dont la lutte contre le VIH est l'un de ses piliers majeurs. La déclaration de l'Alliance globale faite par les gouverneurs de province ici à Kakébi vient une fois de plus confirmer le leadership de la RDC dans la lutte contre le VIH.
Je m'en voudrais si j'ai terminé mon allocution sans remercier les collègues de province, sœurs, pour leur assiduité dans les travaux, le comité organisationnel et tous les partenaires publics, privés et communautaires qui ont rendu ces assises possibles. Il ne me reste que plus qu'à vous dire merci encore une fois. Un bon retour à tous les participants qui, contre tout, ont décidé de venir au Lualaba pour réfléchir avec nous pendant 4 jours sur cette conférence. Merci pour votre efficacité. Nous adressons nos vives et sincères félicitations pour votre participation active et engagée à ces assises. De manière particulière, nous félicitons Madame le gouverneur de la province du Lualaba et son exécutif, le Conseil de sécurité, pour leur implication, soutien à l'organisation, à la réussite de cette conférence et de la cérémonie de lancement officiel de la Journée mondiale de lutte contre le sida, GMS 2022. La participation active des gouverneurs de province et leurs ministres provinciaux mérite d'être saluée et applaudie. Nous n'oublions pas la contribution scientifique des universités de Kolwezi, de Lubumbashi et de Kinshasa, les partenaires techniques et financiers qui trouvent ici notre gratitude pour l'appui et l'accompagnement. Les experts des programmes nationaux, PNMLS et PNLS, ainsi que ceux des organisations de la société civile et du secteur privé, soient remerciés pour leur participation active et exemplaire. Enfin, nous félicitons les comités organisateurs pour le sacrifice et la réussite de cette conférence nationale sur le VIH-Sida. Exceptionnellement, à Madame Aline, nous voudrions vraiment saluer votre bravoure et les messages que vous avez passés pour briser les silences par rapport au VIH-Sida. Ainsi, de démontrer que nous puissions nous applaudir, nous tous, pour le travail abattu. Mesdames et messieurs, chères participantes et participants, après autant de productions intellectuelles, nous devons nous inscrire à présent dans la pratique à travers la mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de cette conférence, ainsi que les engagements pris dans la déclaration de Kolwezi, afin d'espérer agir autrement pour accélérer et améliorer la riposte au VIH à tous les niveaux, national et provincial. Nous tenons à affirmer que le gouvernement de la République s'engage à soutenir et accompagner tous les acteurs, tant nationaux qu'internationaux, pour booster la lutte contre le VIH dans notre pays, dans la perspective de mettre fin au sida d'ici 2030. Et rassurez-vous que tous les plaidoyers que vous avez mêlés, ça sera rapporté au chef du gouvernement. C'est sur cet engagement que nous déclarons, au nom du président de la République, chef de l'État, clos les travaux de cette conférence nationale sur le sida. Que vivent les acteurs multisectoriels de lutte contre le sida, que vive la société civile, que vive la province du Lualaba, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
chef de l'État a émis un vœu que d'ici 2030, il y ait 0 personne vivant avec le VIH. Nous concernant la ville-province de Kinshasa, nous avons fait notre présentation. Nous avons donné plus ou moins la situation des PVV, des personnes vivant avec le VIH. Nous avons donné le pourcentage des personnes qui ont supprimé leur charge virale et des personnes qui sont déjà sous traitement. Alors, pour moi, la bonne nouvelle, et ça a été très apprécié par les autres provinces, la bonne nouvelle pour la ville-province de Kinshasa, c'est que le gouverneur de la ville, Gentilin Mbaka, a mis en place le fonds SIDA. Le fonds SIDA va nous permettre de mener des activités et être un peu indépendants, parce qu'on ne peut pas continuer à dépendre parfois des partenaires. Oui, ça sera une combinaison, les partenaires seront toujours avec nous, mais la ville de Kinshasa, c'est pour dire que c'est vraiment, le gouvernement de la ville de Kinshasa porte vraiment à cœur la lutte contre le VIH.